Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je voudrais continuer à contempler aujourd'hui avec vous cette immense lumière de la victoire de la croix que l'on peut voir, que l'on va pouvoir contempler dans tout son éclat, comme dans l'arc-en-ciel de la nouvelle alliance entre le ciel et la terre. Comment cet aspect différent de cette lumière qui viennent se répandre sur nous pour nous en donner la grâce. Pour nous donner sa lumière, pour nous réconforter et nous renforcer dans notre vie, pour être nourris à son pain, à sa parole divine. Pour nous obtenir le pardon de tous nos péchés dans cette victoire de la croix. Pour dans cette ville sainte, obtenir le ministère des grâces divines, pour aussi continuer cette œuvre de régénération, de génération et de régénération de notre humanité, dans la sainteté que Dieu veut pour nous, dans la lumière véritable, de sa lumière véritable, à travers ces 7 rayons de la vie qu'il nous accorde et qui constituent toute notre vie, dans la contemplation pleine et entière qu'il nous promet dans le ciel éternel, dans cette communion de tous les saints à laquelle il nous appelle et qu'il a mérité pour nous par sa passion, sa croix, au prix de son sang répandu. Et nous voici donc sur ce sujet capital, important pour nous, puisque c'est le fruit principal de la victoire que le Christ nous a obtenue sur la croix et qui va nous atteindre, nous, dans nos corps et nos âmes, pour faire rejaillir cette victoire sur toute l'humanité. Comme je vous l'ai déjà dit, dans la gloire de la croix, il y a 2 choses à considérer. Il y a la gloire de la croix, l'amour triomphant, Dieu triomphant sur la croix pour la plus grande gloire du Père et de la Sainte Trinité tout entière. Et il y a une 2e chose à considérer, c'est le sang du Christ, qui est le prix de sa victoire sur la croix, où le monde déchaîné a ensanglanté le Dieu fait homme, l'a percé de clous, l'a flagellé, l'a couronné d'une épine devenue sanglante. Et qui sera la couronne de la nouvelle royauté
de la vraie royauté qui doit couronner l'humanité entière dans sa lumière, celle de l'amour, et non pas celle des tyrannies et celle des orgueils que le monde voulait acquérir. Lui qui a ployé le genou devant la croix, vaincu par la croix, dans le néant de son orgueil. Cette lumière de l'agneau divin, de l'agneau de Dieu, qui a été offert en sacrifice comme victime du monde, et où Dieu a triomphé. Cette lumière de l'agneau divin, toutes les Écritures nous en parlent et reçoit des rayons de cette lumière. Abraham lui-même avait vu la lumière du Christ. Moïse avait contemplé la nuée et un voile était devant ses yeux. Les disciples du Christ, quand le Verbe de Dieu s'est incarné, ont touché de leurs mains ce Verbe éternel dans sa chair quand il s'est fait homme. Ils l'ont contemplé de leurs yeux et ils ont écrit l'Évangile afin que nous-mêmes, en accordant la foi à ce Dieu d'amour, nous puissions entrer en communion avec eux, comme ils l'ont dit. Ainsi donc, ce Dieu fait homme, qui a pris chair humaine, homme de chair et de sang comme nous, pour vaincre le monde et tout l'enfer déchaîné, a versé son sang jusqu'à la dernière goutte. Et c'est par ce prix de la victoire de l'amour de Dieu, du triomphe de Dieu, de la victoire de l'amour, triomphant sur toutes les attaches, sur toutes les haines, sur toutes les convoitises, sur toutes les ténèbres, comme une lumière qui était inaccessible et qui est parvenue jusqu'à nous, dans cet éclat magnifique, dans cette lumière immense et qui, loin de nous éblouir, nous éclaire sur toutes choses. Le prix de cette victoire, c'est le sang qui a coulé des veines du Christ dans son agonie mortelle sur la croix, où ses mains étaient percées par les clous, où ses pieds étaient percés par les clous, pour l'amour de son Père, pour l'amour de nous, pour l'amour tout simplement, l'amour que lui-même est et était et sera éternellement. Cet amour que le monde n'a pu vaincre dans toutes ses souffrances, dans toutes ses attaques. Il en a coûté le prix du sang du Christ.
Et le prix du sang du Christ nous obtient à nous, ces pauvres créatures, qui étions enfermés dans l'ombre de la mort, d'être régénérés à la vie nouvelle par les mérites de ce sang versé. Et nous qui contemplons le divin Rédempteur, lorsque nous ouvrons notre intelligence, notre cœur, notre oreille, notre foi à sa parole de vie, notre foi à son amour, lorsque nous nous ouvrons à sa lumière dans la foi, nous obtenons le salut par le mérite de ce sang versé, par la vertu attachée à ce sang qui est le prix de notre rachat. Dans l'ancienne alliance, on versait le sang des boucs, le sang des bœufs, le sang des agneaux, le sang des bêtes, pour purifier les pécheurs. Mais ce n'était qu'une image du sang de ce divin agneau. Et nous devons sur nous-mêmes avoir comme le sceau de ce sang qu'il a versé, posé sur nous. Dans une nouvelle alliance, pour nous racheter, et qui nous obtient la grâce de la justice et du salut et de la paix de Dieu qu'il a acquis pour nous dans cette lutte terrible sur la croix, où son cœur a été ouvert. Il a laissé jaillir le sang et l'eau de son côté, comme le vieil Adam de sa côte avait donné naissance à Ève. Le Christ, de son côté ouvert, nous donne naissance à nous qui le contemplons du haut de la croix. Cet agneau souverain, cet agneau vainqueur, cet agneau glorieux, cet agneau crucifié, triomphant, cet agneau invincible dans son amour, vainqueur et invincible et éternel, et qui nous appelle dans sa contemplation éternelle quand il pose le sceau de son sang sur nous. Et je voudrais maintenant parler de ces sacrements qui sont comme ces 7 sceaux posés sur nous, les 7 sceaux de son sang, dont chacun des sceaux nous obtient la grâce particulière au baptême de la naissance ou de mort que nous étions, par la grâce de l'eau dans laquelle le Christ a été plongé et qu'il a consacré à son baptême en vue de sa passion, pour que nous ressuscitions avec lui. Lorsque l'eau et le sang ont jailli de son côté, unis, il s'agissait aussi de l'eau du baptême, auquel le sang communiquait la vertu de poser sur nous le sceau de la grâce
qu'il nous obtient de la vie, la grâce de la vie divine qu'il nous obtient, où son Esprit Saint, qui planait sur les eaux à la création du monde, vient planer sur les eaux de notre nouvelle création. Nous qui sommes des nouvelles créatures, non plus du monde, mais de Dieu, de la cité sainte, où nous serons sans cesse éclairés par le flambeau de cet agneau, où chaque plaie de ce divin agneau sera un rayonnement de gloire immense qui viendra nous abreuver, nous nourrir, nous réjouir, nous réchauffer, comme seul l'amour peut le faire, cet amour éternel du Père qui a engendré éternellement son Fils de toute éternité, qui est amour dans son esprit d'amour. Il vient aussi nous confirmer, nous qui sommes nés enfants de Dieu, nous confirmer dans la vie de la grâce, par une force supplémentaire quand nous grandissons. Nous grandissons dans la foi, nous grandissons dans toutes les œuvres que l'âge adulte nous amène à faire, les œuvres divines sur cette terre, la grande œuvre de la foi au Christ. Quelle est l'œuvre de Dieu? C'est de croire au Père et en celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Ainsi, ce sacrement de la confirmation vient fortifier en nous cette vie de la grâce, cette vie de la foi, pour faire de nous des combattants de l'amour, comme le Christ a combattu et a été triomphant dans la croix. Ainsi, nous-mêmes, tous les jours, nous aurons à vivre la vie de la croix, la victoire de la croix, à mortifier en nous tous les attraits du monde, qui sont les attaques du monde contre la vie, contre Dieu. Il faudra que nous portions tous les jours notre croix et renoncions chaque jour à nous-mêmes. Dans cette vie divine que nous avons reçue par les sceaux de sa grâce, il nous faut, pour maintenir cette force de l'amour, la nourrir chaque jour, la nourrir. Car cette vie divine que le Christ nous donne, qu'il est lui-même, lui qui est le pain de la vie, est aussi notre nourriture. Et c'est ainsi qu'il se montre comme le pain vivant sur les autels de la messe, du saint sacrifice, où chaque jour nous sommes nourris de ce saint sacrifice du Christ sur la croix, et qui se renouvelle chaque jour en nourriture pour nous sur l'autel, où il est mystérieusement présent, sous la forme de la blanche hostie, lui qui est l'agneau sans tache. Il faut aussi que cet amour nous guérisse, nous qui sommes nés à la vie nouvelle, qui sommes fortifiés de la vie divine, qui sommes nourris au saint sacrifice de notre Seigneur dans sa victoire, dans la victoire de son amour.
lui qui est le pain vivant descendu du ciel, qui se fait notre nourriture, il faut aussi nous guérir. Car bien souvent, tant que nous sommes sur cette terre, nous sommes toujours attaqués par l'esprit du monde, qui nous porte atteinte. Et c'est par ce sacrement de la pénitence, quand nous regrettons du fond du cœur les péchés que nous pouvons commettre encore, par notre volonté propre, qui veut toujours relever la tête, qui veut toujours porter son camp à soi. Il nous donne le sacrement du pardon, car l'amour pardonne, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois, c'est-à-dire infiniment autant qu'on le lui demande, pourvu qu'on le lui demande de tout notre cœur, en considérant la lumière de sa grâce, en considérant, en continuant d'espérer quand nous avons chuté, en cet amour qui se donne sans cesse, que nous gardions l'espérance dans ce salut qu'il nous a promis, dans cette alliance qu'il a faite, scellée par son sang. Et comme toute vie humaine, il nous donne aussi la grâce de mourir dans son amour, pour le contempler entièrement dans sa gloire, dans ce qu'il est, pour nous permettre au dernier moment, dans les dernières luttes, d'effacer toutes les atteintes du péché que nous pourrions avoir, dans un dernier don de son amour, une dernière libéralité de son amour, car il nous veut purs devant lui pour paraître. Enfin, dans cette cité sainte, il appelle ses ministres pour nous donner les grâces qu'il veut nous donner. Ces ministres ont les mains consacrées pour offrir ces sacrements divins. Que nous devons recevoir dignement et que eux doivent offrir dignement. Enfin, il nous donne aussi la grâce, à l'image de son Église, lui qui est la tête, et nous qui nous unissons à lui, son Église. Il nous donne la grâce aussi de vivre dans cette union d'amour, de grâce, de force, afin de régénérer notre humanité, cette union entre l'homme et la femme. L'homme à l'image du Christ et la femme, l'Église son épouse. Ils ne forment tous deux qu'un seul corps, comme le Christ est la tête. Et l'Église est le corps. Ils sont unis dans la même charité. Ils sont unis dans les mêmes sentiments, dans la même foi, dans la même vie et dans la chair. Ils engendrent de nouvelles créatures
pour entrer dans cette vie de la grâce que le Seigneur, que Dieu, dans son amour infini, veut multiplier comme à l'infini pour occuper tous les trônes que les anges célestes et rebelles avaient perdus par leur orgueil, et nous permettre à nous, pauvres créatures mortelles, de venir le contempler éternellement dans sa gloire. L'agneau a ouvert les 7 sceaux de son amour, où nous voyons la lumière dans sa plénitude, où toutes les Écritures sont accomplies. À la plus grande gloire de Dieu et pour notre plus grande espérance, pour notre plus grande béatitude, pour notre plus grande joie, pour notre plus grand bonheur, à la lumière de cet amour révélé dans sa plénitude, dans le livre ouvert de la vie, qui est le Verbe éternel, qui s'est fait homme pour nous attirer à lui, qui le contemplons élevé sur la croix, et comme nous le contemplons dans l'hostie sur l'autel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.